Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, ça bouge en Ukraine. Ne soyez pas surpris qu'il y ait même un coup d'État. Ah oui. Le général Zaloujny veut prendre le pouvoir. Et il est soutenu par les mêmes Occidentaux qui soutenaient Zelensky. C'est incroyable, ces gens-là, comment ils aiment foutre le bordel partout. Ah oui. La guerre n'avance pas. Le front est immuable. Il n'arrive pas à briser les lignes de défense russes. Malgré toutes les armes, même les F-16, les avions F-16 n'arrivent pas à percer les lignes de défense. Il y en a au moins 6. Ils n'ont même pas encore traversé une seule ligne depuis 4 mois. Et depuis les 4 mois-là, ils ont perdu près de 100 000 militaires. C'est un carnage, c'est une boucherie. Au moment où nous parlons, la ligne de front ne bouge pas. C'est au contraire la Russie qui est en train d'avancer vers Odessa. Et quand elle va prendre Odessa, elle va couper l'Ukraine de l'accès à la mer Noire notamment. La Russie aujourd'hui occupe 20% du territoire ukrainien. Et les 20% du territoire, vous savez quoi? C'est cette partie-là. Cette partie-là a porté à peine, a porté jusqu'à 40% du PIB de l'Ukraine. 40% du PIB de l'Ukraine. Les 20% là que vous voyez que la Russie a, en ce net moment, que la Russie contrôle déjà. Donc quand elle va prendre Odessa, elle va prendre l'accès à la mer Noire, l'Ukraine sera enclavée. Et plus Zelensky va insister à faire cette guerre, à continuer à combattre, plus il va perdre du terrain. Mieux pour lui, plus tôt il va commencer les négociations, plus tôt il va sauver des meubles. L'Ukraine qui comptait 40 millions d'habitants, maintenant compte la moitié. Ils se sont exilés. Beaucoup même sont rentrés en Russie. D'autres sont allés dans d'autres pays européens et aux États-Unis sont même arrivés. La population ukrainienne aujourd'hui s'évalue à environ 20 millions d'habitants, la moitié. L'Ukraine a perdu plus de 700 000 hommes. Je veux dire hommes et femmes, combattants. Et probablement civils aussi. Plus de 700 000. Donc c'est une guerre qu'il faut arrêter tout de suite. Le plus tôt que possible. Eh oui, le plus tôt que possible. Plus tôt on va aller vers les négociations, plus tôt ce sera mieux pour la Russie. Et les voix s'élèvent même au niveau de l'armée. Les généraux maintenant soutiennent le général Zaloujny.
Parce qu'ils estiment que Zelensky n'est pas un commandant militaire, c'est un homme politique. Et pendant la guerre, à la guerre, nous avons besoin d'un chef militaire, pas d'un chef politique. Zelensky fait la politique alors qu'on a besoin de faire la guerre. Et la guerre ne se fait pas n'importe comment. Quand on n'a pas les moyens de faire la guerre, on doit négocier pour qu'on puisse essayer de sauver ce qu'on peut sauver. Donc la situation en Ukraine, elle est critique pour la population, mais Zelensky lui-même, il est en ballottage. Ne soyez pas surpris qu'il y ait un coup d'État en Ukraine. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Surtout que Zelensky vient lui-même d'annoncer aussi qu'il n'y aura pas des élections. Donc, ça montre bien que pour qu'il parte, il faut le faire partir. Comme disait un autre bandit, Guillaume Soro, il disait qu'un dictateur, il faut le faire partir par la force, parce qu'il ne parte jamais seul. Bref. Bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.